Bonjour, connaissez-vous les graines de kéfir? C'est ça, c'est cette chose. Alors je sais pas si on va bien voir là. Là, je vais enlever, pardon, excusez-moi 2 secondes, je vais enlever mes lunettes. Parce que ça fait reflet. Maurice, tu peux me tenir les lunettes, s'il te plaît? Alors Maurice, c'est un gros déconneur, Maurice. S'il te plaît, tu restes calme, hein, parce que c'est un gros déconneur, je me méfie de lui, s'il te plaît. Je suis en train de faire une vidéo. Alors, fais pas trop de bêtises. C'est un ami, Maurice. Voilà. Les graines de kéfir, en fait, c'est ceci. Ça nous permet de faire une boisson. Donc avec différentes recettes qui se fabriquent en 24 heures, 48 heures, c'est très rapide et qui va être très bon pour votre santé, très bon pour tout ce qui est problème tube digestif. Ça va vous restaurer la flore intestinale, mais pas seulement. Alors, je vais vous expliquer comment tout ça se passe, comment on fabrique donc le kéfir, et puis quand on l'utilise pas, quand on n'utilise pas les graines de kéfir, comment les conserver pour ne pas les abîmer. Alors très vite, je vais vous montrer tout ça, mais avant tout, alors je voudrais vous dire quand même, Maurice, il fait des oies, il fait des gestes. Maurice, alors déjà, jamais utiliser d'ustensiles en fer quand quand on fabrique le kéfir. Aucun contact avec les graines de kéfir et le fer, l'aluminium, par exemple les cuillères en inox ou en aluminium, les casseroles, rien n'en faire, rien. Tout doit être soit en bois, soit en plastique. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis, quand on conserve le kéfir, après qu'on l'ait utilisé, on fait bien attention de ne pas le laisser traîner aux alentours de produits ménagers, par exemple. Parce que le kéfir, même bouché, je ne sais pas par quel mystère, craint énormément tous les produits, genre produits de nettoyage, les bougies industrielles, les pshht, vous savez, qui se déclenchent comme ça dans la maison, là, et qui est nauséabond. Ouvrez la fenêtre, c'est mieux, parce qu'avec les pshht, vous respirez de l'air, mais vous vous tuez, voilà. Arrêtez les pshht pour camoufler les odeurs là. Ouvrez la fenêtre, c'est mieux. Et le kéfir, lui, il le sait. C'est dégueulasse tout ça, et il le craint énormément, et ça risque de le tuer. Mais vous allez voir que c'est très facile de le conserver malgré tout, si on fait attention. Et donc, on va faire avec ça une bonne boisson qui s'appelle donc le kéfir. Et puis pour les vertus, si des fois j'ai pas trop le temps de le dire dans la vidéo, parce que plus elle sera courte la vidéo, mieux ce sera, parce que quand on fait trop long, les gens ne regardent pas. Donc dans les vertus, vous pouvez aller chercher vous-même vertus et propriétés du kéfir. Alors le kéfir, on peut l'écrire avec un F ou PH. Cherchez propriétés et vertus des kéfirs et vous allez voir, vous allez en tomber sur le cul. Il y a des témoignages et depuis des siècles et des siècles sur cette boisson qui sont quand même assez étonnants. Mais vraiment, le kéfir, avant d'être une boisson rafraîchissante et pétillante, voilà, eh bien, sera très 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 bonne pour ceux qui ont des problèmes de tube digestif. Très bonne, mais aussi pour le cholestérol, aussi pour la circulation du sang, etc., etc. Plein de choses comme ça, allez vérifier par vous-même. Alors, on va commencer, je vais vous proposer, Maurice, s'il te plaît, je vous dis pas ce qu'il... Bon, on va voir tout ça ensemble, comment préparer le kéfir et comment le conserver. C'est parti. Tu m'as déstabilisé, toi. Hein. Alors voilà le kéfir en gros plan, voilà, c'est cette chose assez bizarroïde. Il existe aussi le kéfir de lait qui ressemble étrangement au kéfir, lui c'est le kéfir de fruits, ou le kéfir d'eau encore, que l'on appelle également, voilà, comme ça, kéfir d'eau ou kéfir de fruits. Donc en fait, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un agglomérat de micro-organismes composés de ferments, de bactéries, de levures, alors de bonnes bactéries pour la santé, hein. Et l'origine en fait du kéfir, on ne sait pas trop, il y a plein de choses qui sont dites là-dessus, on ne sait pas trop d'où ça vient en fait. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire du kéfir. Alors, comment on procède? Eh bien, on va remplir 2 bocaux, ou 3, ou 1, c'est comme vous avez envie, d'eau du robinet ou d'eau de source, mais pas trop minéralisée. Si c'est l'eau du robinet, vous allez laisser un peu évaporer le chlore à température ambiante, comme ça, pendant quelques heures. Ensuite, vous allez rajouter dans vos bocaux, grosso modo, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre, pas plus. Voilà, dans chaque bocaux, voilà, 2 cuillères à soupe. Vous allez bien remuer, voilà, le sucre dans chaque bocaux.
avant d'y incorporer les graines de kéfir. Voilà, c'est bien remué. Remuez bien. Hein. Alors, en même temps, si c'est pas trop remué, c'est pas spécialement grave non plus. Vous allez prendre vos graines de kéfir. Voilà. Et puis, on va donc rajouter dans chaque bocal l'équivalent, chaque bocal, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graines de kéfir. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, ça se conserve très bien, le kéfir. Hein. Je vous expliquerai les graines de kéfir. Je vous expliquerai comment on fait après. Voilà. Donc, 2 cuillères à soupe dans chaque bocal. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre un agrume. Alors là, c'est un citron. Alors, il faut qu'il soit bio. C'est très important hein, qu'il n'y ait pas de pesticides dans la peau parce qu'on laisse la peau avec. Voilà. Donc, vous allez enlever les pépins. Vous pouvez mettre, ça peut être une orange, hein, ça peut être un pamplemousse, ça peut être un citron vert. Moi, je prends un citron jaune. Voilà. Vous allez enlever les pépins pour que les pépins, à la fin, ne se mélangent pas aux graines de kéfir. Moi, j'y rajoute 2 figues sèches. Voilà. Je vais y rajouter... on fait comme on a envie, en fait. Hein. On essaye tout. Moi, je vais y rajouter des grains de cranberry. Voilà, parce que j'aime ça. Et puis, c'est un super antioxydant, le cranberry. Dans l'autre bocal, je vais mettre des raisins secs. Voilà. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, on va y rajouter un chiffon sur les 2 bocaux. On va les étacher avec un élastique ou moi, là, voilà, un ruban parce que je n'avais pas d'élastique. Et puis, 24 heures ou 48 heures après, eh bien, c'est prêt. Alors, vous allez voir, presque instantanément, il va y avoir une réaction. La fermentation va commencer. Vous voyez? Regardez les petites bulles. C'est le kéfir qui commence à agir. Voilà. Alors, c'est pas tout de suite, instantanément, il va falloir attendre un tout petit peu quand même. Hein. Mais regardez, ça réagit. Alors, ça n'a pas un super bel aspect, hein, je le conçois. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, le kéfir est vraiment très bon pour le transit intestinal. Ça restaure la flore. Voilà, alors, grosso modo, allez, 36 heures après, mais ça peut être 24 heures ou 48 heures, tout dépend de la température qu'il fait. On va enlever les fruits. Voilà, on a bien enlevé tous les fruits, et puis on va tamiser tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, avec une passoire, un filtre en plastique, pas en métal. Voilà, en plastique ou autre chose, mais surtout pas en métal. Le kéfir, les grains de kéfir craignent énormément le métal. Et voilà. Alors, donc là, j'ai récupéré mes grains. Je vais fermer ma bouteille et la laisser comme ça à température ambiante pendant quelques heures avant de la mettre au frigo. Alors, pas trop au soleil, hein. Voilà, pas trop devant le soleil. Voilà. Mes grains, eux, je vais abondamment les rincer. Voilà. Je vais prendre un petit bocal, un petit pot, dans lequel je vais mettre l'équivalent d'une toute petite cuillère à café de sucre. Là, je n'ai presque trop mis. Non, mais ça va aller. Je vais bien remuer. Voilà. Et puis, je vais y rajouter mes graines de kéfir. Voilà. Et puis, ça va se conserver comme ça au frigo. Alors, il faudra bien changer l'eau à peu près tous les 15 jours. Bien rincer vos grains de kéfir, vos graines de kéfir, bien les rincer, changer l'eau, rajouter un tout petit peu de sucre, histoire qu'il ne meure pas, histoire qu'il continue à vivre. Voilà, et ça peut durer pendant de nombreuses années comme ça. Et pour conserver vos graines de kéfir, vous avez également la méthode du séchage. Alors vous allez disposer vos graines de kéfir fraîches, là, comme ici, sur un chiffon ou alors du plastique, mais pas sur du papier ou autre support, parce que les graines risquent de coller et ensuite ce sera difficile de les récupérer, vous risquez de les détériorer. Voilà.
Donc vous allez les placer comme ici, moi j'ai choisi le chiffon, mais ce sera aussi sur du plastique, un film plastique, voilà. Et puis attendre plusieurs jours, tout dépendra de la température qu'il y aura chez vous. Alors 4, 5 jours. Et puis voilà, il s'est passé pour moi 5 jours. Regardez, ça ressemble à du sucre maintenant. Alors vous pouvez les conserver soit dans un petit sachet en papier, soit dans un petit sac en plastique, comme vous avez envie, soit dans un pot en verre que vous allez bien refermer, et puis disposer dans un placard, à l'abri de la lumière. Ça pourra se conserver comme ça pendant de longs mois, jusqu'à 1 an. Voilà, pas plus. Il faudra les réactiver avant 1 an. Hein. Vous les réactiverez dans de l'eau légèrement sucrée. Voilà, et puis ils renaîtront. Voilà. Sinon, vous avez aussi la technique de la congélation. Vous allez bien rincer vos graines de kéfir et puis ensuite les disposer sur un chiffon ou du papier sopalin et pour que ça absorbe le plus possible d'humidité. Et ensuite les disposer dans un pot bien fermé et au congèle. Voilà, durée également pendant 1 an. Faudra les réactiver, que ce soit séché ou congelé, avant 1 an quand même. Voilà. Donc, mais le mieux, en fait, c'est la première technique, les mettre dans un pot avec un peu de sucre et au frigo et changer l'eau tous les 15 jours. Légèrement sucré, hein, pour que le kéfir puisse continuer à vivre. Vous avez vu, c'est très simple de faire du kéfir. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire encore? Alors, excusez-moi, il y a très peu de luminosité. Alors, une fois que vous avez mis le kéfir en bouteille, vous allez le laisser encore comme ça quelques heures à température ambiante, pas face au soleil parce que le kéfir craint le soleil. Alors, je vais le poser parce que c'est lourd. Enfin, c'est lourd. En fait, c'est en béton à tenir. Pas en plein soleil parce que ça craint le soleil. Donc, comme je vous l'ai dit, ça craint aussi tout ce qui est produit nettoyant, tout ce qui est produit chimique ou de synthèse. Faites très attention à ça. Vous allez le laisser quelques heures donc à température ambiante et ensuite le mettre dans le frigo et le consommer sous 3 jours. Alors, au niveau alcool, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas plus d'alcool dans le kéfir que dans une bière sans alcool. Parce qu'il faut savoir que même dans les bières sans alcool, il y a de l'alcool. Genre 1 degré. Et bien dans le kéfir, ce sera entre 0,5 et 1 degré. Plus vous attendrez pour boire le kéfir, plus l'alcool augmentera. Mais il est conseillé de boire le kéfir une fois mis en bouteille. Dans les 3 jours, c'est mieux. Voilà, donc aucun risque. Même les enfants et les femmes enceintes peuvent boire du kéfir. Alors je ne sais pas ce que j'ai oublié. J'espère que je n'ai pas oublié grand-chose. En tout cas, voilà, qu'est-ce que... oui, et puis vous pouvez trouver du kéfir aussi. Voilà, si vous voulez du kéfir, essayez d'aller voir dans les forums. Il y a des forums qui existent pour partager les graines de kéfir. Moi, je ne peux pas vous en donner parce que vous êtes trop nombreux. Et puis d'ailleurs, je le donne à mon entourage. Voilà, je n'en ai pas assez, je le donne à mon entourage. N'achetez pas les graines de kéfir dans le commerce. C'est que de la merde. C'est du kéfir qui ne pourra pas se reproduire. Le vrai kéfir, comme celui-là, lui, vous en avez pour des années. À chaque fois que vous ferez une boisson, il va se multiplier. D'ailleurs, il se multipliera tellement au fur et à mesure du temps. Eh bien, plus vous ferez des boissons, plus il va se multiplier. Et vous serez dépassé. Et lui, vous l'avez pour des années et des années et des années si vous l'entretenez bien. Pas celui du commerce, c'est de la merde. Même en bouteille, c'est de la merde. C'est pas du kéfir qui pourra... dans les bouteilles, de toute manière, il n'y aura pas les graines. Et puis, les graines qu'on va acheter, elles sont je sais pas ce que c'est ce kéfir-là. C'est du kéfir, je sais pas, industriel, qui mourra. Une fois que la boisson aura été faite, le kéfir mourra. Voilà. Oula, j'ai un peu bafouillé sur la fin. En tout cas, voilà. Je sais pas que j'ai pu oublier de vous dire, sans doute que j'ai oublié plein de choses comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les. J'espère que vous trouverez du kéfir. Alors on aime, on n'aime pas, ce sera selon la préparation d'ustensiles en fer par pitié, aucun contact avec le fer. Alors je sais pas, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais peut-être, Maurice, tu peux me repasser mes lunettes. Je regarde, je vérifie quand même si j'ai pas. Tu peux me repasser mes lunettes s'il te plaît? Merci. Alors je vais voir si des fois j'ai pas oublié 2-3 trucs. Mais je vois rien qui c'est. A bientôt pour une prochaine vidéo. Copain, Maurice,
j'ai deux, trois trucs à te dire. Tu m'as humilié là. Tu m'as humilié là.